On ne peut pas inviter le vent, mais il faut laisser sa fenêtre ouverte. Cette citation du philosophe indien Krishnamurti invite à la réflexion et spécialement pour l'animation d'incidents critiques. En effet, adopter une certaine disposition d'esprit aide grandement à l'utilisation de la méthode, un esprit à l'image de cette fenêtre, ouvert au souffle du vent des idées. Je pense à l'inventeur du velcro. Revenant d'une promenade, il voit sur sa veste de velours de petites plantes crochues accrochées dessus. Les analysant au microscope, il a pensé à reproduire ce que la nature avait créé, velours et crochets, ce qui donnera le velcro. Son esprit perspicace, sagace, a saisi cet inattendu de la nature, cet inopiné au potentiel inspirant. En classe, il convient de cultiver cette sagacité pour comprendre ce que les étudiants veulent dire. Travailler avec des incidents critiques, écouter les débats entre étudiants sur des sujets polémiques, clivants et à l'occasion irréférencieux, c'est travailler un peu sur une corde raide. C'est accepter d'entendre des propos limites, sans vraiment savoir jusqu'où le débat peut aller. Comment être sûr de ne pas déraper sur une route qui peut paraître parfois copieusement verglacée? Eh bien, par une disposition d'esprit, une confiance en soi qui grandit pour le professeur avec l'expérience, mais aussi une tolérance pour l'enseignant que l'on est. On a le droit de ne pas y arriver autant que l'on voudrait, mais les étudiants apprécieront notre sincérité. Il y a une autre posture qui traduit cette ouverture d'esprit, celle de l'animateur du débat, à la fois modérateur des écarts et stimulateur des échanges. Il faut donc avoir cette écoute, mais aussi une capacité à relancer au moment opportun. Pourquoi dis-tu ça? À quoi penses-tu? Tout en laissant les élèves échanger sans intervenir quand c'est possible. Comme le dit le poète René Char, les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Lorsque les étudiants se passionnent pour un sujet, les propos fusent, voire avec, à l'occasion, certaines invectives. « Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, on ne peut pas dire ça !» Ou encore « Il a brisé une vie, il faut briser la sienne !» Si c'est ça qu'on apprend dans une école de commerce, je laisse monter les émotions. En fait, les étudiants réagissaient à un cas où l'on demandait à un employé d'écouler de la marchandise avariée dans une banlieue défavorisée. Certains étudiants obtempéraient, sans sourciller, obéissaient à leur chef, et d'autres hésitaient, voire refusaient. L'enseignant se pose alors en modérateur pour que le vent ne se transforme pas en tempête. L'humour est un autre levier particulièrement intéressant dans cette posture d'animateur de débat. Je ne parle pas ici de raconter des blagounettes, mais de s'appuyer sur ce que permet l'humour, cette soupape d'émotions et son potentiel de désamorçage de certaines situations. Il faut savoir, par un baromètre interne, une sensibilité à la classe, mesurer la pression qui monte pour anticiper les dérapages possibles. Un pas de côté, une reformulation du propos, un sourire qui accompagne, un haussement de sourcils, étonné, sont autant de moyens, de traits qui montrent notre disposition entière et ouverte à ce moment pédagogique. Il ne s'agit pas d'être un comique, mais bien d'utiliser l'humour comme un outil, l'un des outils de la palette de l'enseignant dans le tableau vivant de la classe. Finalement, enseigner avec des incidents critiques, c'est accepter de s'ouvrir à l'inattendu, d'écouter avec sagacité et d'utiliser des outils subtils comme l'humour pour guider le débat et montrer notre disposition entière à ce moment pédagogique. C'est aussi jouer avec les mots, accepter l'autodérision, les situations absurdes, insensées ou qui proposent un sens différent à l'interprétation commune. Voilà les composants essentiels, selon moi, des conditions favorables à une expérience aussi libre qu'enrichissante.